Nouvelle série Ultimate Spider-Man qui sort en janvier 2024 chez Marvel peut-elle relancer le marché? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Quoi? Une nouvelle série Ultimate Spider-Man? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, nous allons évidemment vous expliquer. On est là pour ça. Vous le savez peut-être, cet été, aux États-Unis, est sortie une mini-série en 4 parties. Le 4e numéro est sorti cette semaine, je ne l'ai pas encore. Ça s'appelle Ultimate Invasion. Vous reconnaissez le dessin? C'est le dessin de Bryan Hitch. Il va faire le pont entre l'univers Ultimate et l'univers Ultimate. Une mini-série en 4 parties, scénarisée par Jonathan Hickman. Numéro 1, numéro 2... numéro 3, Bryan Hitch, vous le savez, il a dessiné avec talent, brio et énergie, passion, j'ai envie de dire. C'est la série Ultimates, qui était les Ultimate Avengers de Mark Millar. 26 numéros d'anthologie qui arrivent en omnibus en octobre 2023. À ne rater sous aucun prétexte, je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. C'est tout simplement le pont entre les univers Ultimate du passé et du présent. L'univers Ultimate a été lancé, vous le savez, en 2001 avec Ultimate Spider-Man, série culte s'il en est, republiée en omnibus, succès incroyable sur Original Comics, plus de 1200 exemplaires vendus. C'est tout simplement une série qui a révolutionné. L'idée c'était quoi? Re-raconter les origines, mais de façon moderne, avec des artistes pour séduire les nouveaux lecteurs et faire en sorte que les gens aient envie de lire des comics, tout simplement séduire un nouveau lectorat et peut-être les encourager à tenter l'aventure d'un nouveau numéro 1 d'une série qui reprendrait les bases du héros, Spider-Man, un jeune étudiant qui découvre ses pouvoirs et va apprendre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le tout raconté par des auteurs d'aujourd'hui, avec une façon de raconter les histoires d'aujourd'hui, des artistes modernes et un storytelling qui plairait au lectorat du moment. Ça a été un formidable succès au début des années 2000 et depuis longtemps on se dit que ce serait bien qu'il y ait un retour là-dedans. Donc sans trop savoir où on allait, en naviguant à vue, eh bien Marvel a lancé ce Ultimate Invasion qui mêlait l'univers classique et les restes, on va dire, de l'univers Ultimate. Pourquoi je vous dis les restes? Tout simplement parce qu'après 140 numéros de Ultimate Spider-Man, après l'apparition de Miles Morales, eh bien Marvel a décidé à l'occasion de Secret Wars, de tout fusionner, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'univers ça et là, et il a fallu évidemment un petit peu merger, fusionner les univers. Et donc on s'est retrouvé avec un univers unique dans lequel le Peter Parker dont les aventures ont débuté en 1961-62 et Miles Morales, créé récemment, cohabitaient dans le même univers, tout simplement. On s'est dit, bon l'univers Ultimate, on l'a essoré, et puis parce que la fin de l'univers Ultimate, c'était pas ce qu'il y avait de plus brillant, et donc on ferme la page, on ferme le rideau, et on passe à autre chose. On rêvait d'un retour de l'univers Ultimate et c'est sur le point d'arriver. Et donc sans crier gare, alors que l'univers Ultimate n'existe plus, parce que c'est un univers parallèle finalement, qui fait fi de toute la continuité, eh bien Marvel lance cette série Ultimate Invasion. On ne savait pas, quand ça a été annoncé, ce qu'il allait avoir dedans. Et je dois vous avouer que après avoir lu 3 tomes, je ne savais pas où est-ce qu'on allait non plus. J'ai pas lu le 4e, mais je me suis un peu renseigné avant la vidéo, et je crois comprendre que à la fin, donc, eh bien, un nouvel univers est créé, qu'on va appeler Ultimate aussi. Et donc à la fin, à l'issue de cette mini-série en 4 parties, on va avoir droit en novembre à un one-shot qui s'appellera Ultimate Universe 1. Ce one-shot, il fait penser au Spawn Universe, vous savez, qui avait lancé toutes les séries Spawn, King Spawn, Gunslinger Spawn, The Scorch, et donc c'est un peu le même principe, voilà. La série, donc elle est dessinée Ultimate Invasion par Bryan Hitch, qui fait le pont entre les deux univers Ultimate, je vous l'ai dit. Et le one-shot, il est dessiné par Stefano Caselli, un dessinateur qui a bien évolué, qui fait un travail formidable et qu'on adore. C'est toujours scénarisé par Jonathan Hickman. Ce qui nous fait dire que Jonathan Hickman,
c'est un peu l'architecte de ce nouvel univers Ultimate, tout comme Brian Michael Bendis et Mark Millar l'avaient été pour l'univers précédent. Donc, mini-série en 4 parties, one shot, et ensuite, avec une couverture de Brian Hitch bien entendu, l'annonce, il y a maintenant une dizaine de jours, d'un Ultimate Spider-Man numéro 1 par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Et ouais, ça y est, on va avoir un nouveau Ultimate Spider-Man, ce qui était un peu mon souhait et mon vœu, mais on en parlera tout à l'heure, de recréer quelque chose autour de Spider-Man. Alors, on apprend que donc c'est Jonathan Hickman qui va scénariser. Jonathan Hickman, il a fait beaucoup de bien à Marvel avec House of X, Power of Ten, il a relancé les X-Men, il a remis les X-Men sur l'échiquier des comics, 5 années qui se ferment maintenant, puisque vous savez, d'abord il a quitté les X-Men, et puis le chapitre Krakoa, comme on l'appelle, eh bien se termine. Et alors qu'il ne devait pas forcément revenir chez Marvel, parce qu'on avait annoncé qu'il avait ses propres projets en indépendant, eh bien il revient. Il revient parce que c'est la politique de Marvel d'essayer de séduire les anciens scénaristes stars, Matt Fraction, Rick Remender, Ed Brubaker, Mark Millar, d'essayer de les faire revenir. Ils essayent de les faire revenir. Mais comme les conditions ne sont pas acceptables, aucun de ces auteurs ne souhaite revenir. Le seul qui a accepté de revenir, c'est Jonathan Hickman. D'abord parce que ces séries à lui n'ont pas eu le succès escompté, que Decorum, East of West, ça a eu un petit succès d'estime, mais ça n'a pas été un succès commercial. Et puis Marvel lui a fait un chèque énorme. Marvel a sorti le chéquier pour en fait faire en sorte que Jonathan Hickman fasse les X-Men avec House of X, Power of Ten. Ça a été un succès. Et donc maintenant, eh bien, faute d'autres scénaristes, eh bien c'est Jonathan Hickman qui va relancer l'univers Ultimate. Alors pourquoi je vous dis que c'est Jonathan Hickman qui va relancer l'univers Ultimate? Parce que selon des sources concordantes, d'autres auteurs ont été approchés pour relancer l'univers Ultimate. On sait que Donny Cates a été approché. Donny Cates a eu des problèmes de santé cet hiver et il a quitté Marvel. Il recentre son travail sur l'indépendant et sur ses propres créations comme Vanish qui sort chez Urban très bientôt. On sait que Rick Remender a été approché pour bosser et qu'on lui a tout proposé chez Marvel et qu'il a préféré partir chez Image Comics et être maître de son destin. Honnêtement, Jonathan Hickman, ce serait pas personnellement mon premier choix, on va en parler, mais c'est un grand nom, c'est un auteur de talent. Clairement, ils ont appelé tout le monde, quoi. Ils ont essayé de faire revenir tous les grands noms, tous les grands scénaristes qui, depuis les années 2000, ont émergé, sauf Mark Millar qui est en contrat avec Netflix et Brian Michael Bendis qui est fâché avec Marvel. Enfin, c'est Marvel qui s'est fâché avec Bendis. Je ne suis pas sûr que faire revenir Bendis pour relancer Ultimate Spider-Man 20 ans après serait la meilleure des idées. Place aux jeunes et place, évidemment, à du sang neuf. Donc, les auteurs seront donc Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Si vous avez lu le Amazing Fantasy 1000, qui est sorti en version française, si vous avez lu cet opus, eh bien vous avez vu que les auteurs ont déjà travaillé sur le Spider-Man Peter Parker de l'univers classique, et donc ces auteurs ont déjà travaillé ensemble, et finalement, eh bien, ce chapitre était précurseur de ce qui allait arriver. Donc on a déjà eu des pages de Marco Checchetto et Jonathan Hickman sur Spider-Man, et maintenant c'est eux qui vont relancer la série. Alors, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix, Jonathan Hickman et Marco Checchetto? Marco Checchetto, vous le connaissez certainement, il a fait du Punisher, il vient de faire du Daredevil. C'est un auteur brillantissime, il dessine super bien. Est-ce qu'il va pouvoir sortir 22 pages par mois pendant plus de 6 numéros? On le verra, l'histoire nous le dira. En 2001, quand a été annoncé Ultimate Spider-Man, le voici. Moi j'habite aux États-Unis, j'ai suivi cette série, j'ai acheté les premiers numéros en boutique aux États-Unis, en comic shop. On avait Bendis, il y avait une hype autour de Bendis, c'était un vrai risque, hein. Il venait du comics indépendant, c'était quasiment une des premières fois qu'il travaillait sur un comics mainstream. Il avait la lourde tâche de relancer Ultimate Spider-Man, de relancer Spider-Man avec Ultimate Spider-Man. Il l'a fait, ça a été, l'histoire lui a donné raison, c'était génial. Donc je connaissais mal, j'avais lu ses Sam Twitch et j'aimais bien, et c'était un bon choix. Mark Bagley, j'ai eu des réserves, je m'en excuse. J'ai dit du mal, j'ai péché, mon père, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mark Bagley, il avait déjà tellement fait d'épisodes de Spider-Man pendant la saga du clone.
j'avais l'impression que c'était pas la bonne personne à l'époque, mon sentiment de l'époque, hein, j'étais plus jeune, j'avais pas de barbe, j'avais un petit duvet. J'avais le sentiment que Mark Bagley c'était un choix par défaut. Parce que pour moi, la gamme Ultimate c'était que des méga stars. Il fallait Mark Millar, il fallait Brian Hitch, il fallait les stars de l'époque, Adam Kubert, il fallait aller chercher du côté des stars, aller chercher du côté d'artistes qui avaient déjà travaillé sur Amazing Spider-Man, la série principale. Pour moi, c'était un aveu d'échec. Et puis l'histoire m'a donné tort évidemment. D'abord parce que aujourd'hui, j'adore Ultimate Spider-Man. Mais aussi parce que le travail qu'il a fait est phénoménal et donc il faut évidemment le souligner et j'avais tort. Donc je peux avoir tort. Ouais, je peux avoir tort. On verra ce que ça va donner avec Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Clairement, on va voir ce que ça... C'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de donner mon avis parce que je me suis trompé une fois il y a 20 ans. Et donc du coup maintenant j'ai très envie de voir ce qu'ils vont proposer tout simplement. Même si Jonathan Hickman, même si j'ai adoré House of X Power of Ten, j'ai moins aimé ce qu'il a fait après sur la série régulière X-Men. Ça m'a pas passionné, et Dieu sait que j'aime les X-Men, et il y a eu plein de bonnes choses, hein. Inferno, la fin est terrible, mais le déroulé de tout X-Men était les 21 épisodes qu'il a fait, c'était pas ce que j'ai préféré. Et Dieu sait que j'ai adoré, j'ai eu 2 fois House of X Power of Ten, j'ai adoré. Je trouve que c'est un scénariste qui peut être un peu compliqué et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne personne pour relancer et faire un comics mainstream qui va se vendre à 100 000 exemplaires avec Ultimate Spider-Man pour relancer sur 10 ans Spider-Man. Est-ce que c'est le bon choix? Eh bien l'histoire le dira et ce sera certainement un bon choix si Marvel l'a choisi. C'est un peu par défaut mais aussi parce qu'il a du talent, donc on va voir. J'espère qu'il aura l'intelligence de faire un comics audible pour tout le monde et intelligible surtout pour la plus grande partie des lecteurs. Marco Checchetto, aucun problème. Ma seule question c'est, sera-t-il en mesure de faire 24 numéros d'affilée ou est-ce qu'il va être remplacé au bout de 4 numéros? Eh bien pareil, l'histoire le dira. Je pense qu'il faut laisser sa chance aux produits. Il faut évidemment leur laisser le bénéfice du doute. L'enjeu sur Ultimate Spider-Man, si on décide de relancer Ultimate Spider-Man, eh ben, c'est assez... Il y a un véritable... il se passe quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté. Le but, c'est quoi? C'est vendre des comics, c'est faire en sorte que la nouvelle génération découvre Ultimate Spider-Man, notamment, et puis Spider-Man, tout simplement. Quand je suis... à l'époque, quand le numéro 1 de Spider-Man, Ultimate Spider-Man est sorti, il y a 20 ans, il y a 22 ans, il s'est vendu à 50 000 exemplaires. Ils ont réussi à faire monter la série à plus de 100 000 exemplaires. Il y a eu des hauts et des bas, c'était un roller coaster, c'est monté haut, c'est descendu bas. Ils ont dû faire des relaunchs, ils ont dû renuméroter, ils ont dû faire appel à des nouveaux dessinateurs, etc. Il s'est passé plein de choses. Mais 22 ans après, on peut faire le constat. Ça a été réédité en TPB, en Deluxe, ça a été réédité dans toutes les collections. Il y a même une collection Hachette qui est en test actuellement. Donc l'ère Ultimate, si vous voulez, c'est du pain béni pour les éditeurs et c'est du pain béni pour Marvel parce que ça fait 22 ans qu'ils vendent des bouquins, qu'ils vendent du papier et qu'ils gagnent du fric avec ça. Honnêtement, c'est une cash machine et le succès de l'Omnibus chez Panini en version française témoigne encore de ce succès. Donc là-dessus, aucun doute, c'est un succès. Ultimate, c'est parfait pour les nouveaux lecteurs, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Moi je l'ai toujours dit, vous voulez découvrir les Spider-Man? Lisez ça, lisez ça, lisez ça, c'est absolument génial. Donc ça fait, je vous l'ai dit dans plein de vidéos, si vous me suivez, vous le savez, j'ai dit, je rêve d'une nouvelle ère Ultimate, je rêve de 109, d'un numéro 1, qui va se vendre à 100, 150 000, 200 000, 300 000 exemplaires, je rêve de ça. J'ai envie qu'il se passe quelque chose dans les comics, j'ai envie que les gens lisent les comics que j'aime, j'ai envie de partager cette passion. Je le fais à travers les milliers de vidéos que j'ai fait depuis 10 ans. Vraiment, je rêve de ce moment où nous aurons ce Ultimate Spider-Man qui revient. Il revient. Fallait-il l'appeler Ultimate? C'est un autre débat. Voilà. Moi, je ne l'aurais pas appelé Ultimate parce qu'on va confondre les deux époques. On va faire la comparaison, on va faire le lien. Forcément, ça risque de ne pas marcher. Il y a toujours un risque que ça ne marche pas, mais il y a un risque que ça marche. Donc, c'est vraiment étonnant. Alors, pour le moment, il y a du mystère. Pour le moment, il y a du teasing. Donc, je vous dis, Marco Checchetto, Jonathan Hickman, eh bien, je serais certainement ravi de voir évidemment ce qu'ils ont à proposer.
Ce qui est cool, c'est quoi? C'est le logo. Regarde, je vous montre le logo de Ultimate Spider-Man. Je vous montre le logo complet parce qu'a priori il va être à la verticale. Donc voilà, Marco Keketo, vous le trouvez sur internet, sur Google Images. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y aura d'autres séries a priori. Ils vont pas juste faire Ultimate Spider-Man, mais comme en 2001, c'est Spider-Man qui va ouvrir le bal. Quelle est l'ambition de ce titre? Est-ce que c'est une mini-série en 6 parties? Est-ce que c'est une série régulière qui va faire 140 numéros? Est-ce que les artistes vont rester longtemps? Est-ce que Jonathan Hickman va juste faire le début et va ensuite déléguer comme il l'a fait sur les X-Men? Quelle sera la continuité graphique? Parce que je l'ai vu dans tous vos commentaires depuis qu'on fait ces émissions sur le marché des comics. Le problème, c'est que quand ça change tous les 3 numéros, eh ben, on perd tout le monde, quoi. Il faudrait une unité graphique pour faire des bouquins qu'on garde longtemps. Moi, je suis prêt à attendre d'avoir un numéro tous les 2 mois et d'être sûr que ce soit Keketo qui fasse tous les numéros. En tout cas, il fallait le faire. On verra le résultat. Moi, je milite depuis des années pour un retour, pour que tous les 10 ans ou tous les 20 ans, on fasse une sorte de Ultimate pour que les comics soient accessibles aux nouveaux lecteurs, même si des comics à 3,99 ou 4,99, ça va être compliqué à vendre. Voilà, je suis pas, je vous le dis, complètement enthousiaste sur Jonathan Hickman. C'est mon petit point de réserve, mais je ne l'étais pas non plus pour House of X Power of Ten et j'ai été séduit, donc je peux changer d'avis à tout moment. Ce titre fera ses preuves à l'examen. L'examen, ce sera le niveau de vente, évidemment, et qu'on découvrira. Alors, c'est très important de dire que cette nouvelle série Ultimate Spider-Man, ce n'est pas la suite de ce qu'on a connu, c'est un nouvel univers. Dans les pages de Ultimate Invasion, il y a un nouvel univers qui est créé, et donc vous allez avoir un nouvel univers, avec notamment un nouveau Spider-Man. Ce n'est pas le Peter Parker de Ultimate Spider-Man, ce n'est pas Miles Morales, ce n'est pas le Peter Parker de l'univers classique, c'est un nouveau Spider-Man. Est-ce que ce sera Peter Parker? Pas sûr. On en reparle très très vite. C'est hyper intéressant de voir que cette série eh bien, est lancée. Je le dis depuis tout le temps, on a besoin de sang frais, on a besoin qu'il se passe quelque chose dans les comics, on a besoin que les lecteurs viennent ou reviennent, on a besoin de séduire, on a besoin de visibilité, et j'espère que cette série saura être visible. Si on peut au moins toucher le succès de House of X Power of Ten, eh bien ce sera une réussite. Si ça prend pas, ils essaieront autre chose, c'est leur métier. Mais clairement, j'ai envie d'y croire parce que les comics c'est une passion, on est tombé dedans comme Obélix dans la marmite il y a longtemps et on a envie que ça perdure, on a envie que ça continue, on a envie que ce soit quelque chose de durable et on a envie du meilleur. Moi, je l'ai déjà dit, hein, quand Spider-Man souffre ou quand les X-Men souffrent et quand ils nous mettent des mauvais dessinateurs, quand il y a des périodes un peu moyennes, quand il y a du Chuck Austen au scénario, eh bien je souffre parce que je me dis mais les X-Men méritent tellement mieux. J'espère que en reprenant le nom Ultimate Spider-Man, eh bien nous aurons également droit à quelque chose d'étonnant. Alors, je voudrais terminer sur un petit exercice sympa. On reparlera de cette série évidemment, voilà, et puis on verra comment ça marche, est-ce que ça fait du bien au marché. Je me suis posé la question de me dire, si on relançait l'univers Ultimate aujourd'hui, qui il faudrait mettre? Parce que je vous dis, Marco Keketo au dessin, j'ai aucun doute. Hickman au scénario, c'est pas ma tasse de thé, mais on va voir ce qu'il a proposé. Moi je pense, comme Mark Millar, qu'il faut mettre des gros noms sur les histoires et qu'il faut mettre des talents pour donner envie aux gens d'acheter des comics. Les comics n'ont jamais aussi bien marché qu'au début des années 90 quand ils étaient dessinés par les mégastars Jim Lee, Wells Portaccio, Marc Silvestri, Rob Liefeld, Todd McFarlane. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les comics se vendaient à millions d'exemplaires. Donc à partir de là, on a beau dire c'est pas un artiste qui fait la vente, si, les artistes ça fait vendre des comics. Et donc du coup je me suis dit, qu'est-ce que je ferais moi, si j'étais éditeur en chef de Marvel, pour relancer les séries. Et donc je me suis dit, on va reprendre les 4 séries Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four et les Ultimate, donc les Ultimate Avengers, et qui je mettrai. J'ai écarté Mark Millar parce qu'il bosse pour Netflix, il ne peut pas bosser ailleurs. Donc voilà, mais je me suis permis des choses, même des gens qui ont récemment refusé de revenir chez Marvel. Je me suis dit on y va. Et je vais faire plusieurs propositions à chaque fois, parce qu'au départ je voulais faire une proposition, mais j'en ai été bien incapable. Alors pour Ultimate Spider-Man, j'ai décidé de partir pour le scénariste sur 2 auteurs complètement différents mais qui pourraient apporter quelque chose de nouveau. Chip Zdarsky,
il cartonne sur Batman, il a révolutionné Daredevil, c'était génial ce qu'il a fait sur Daredevil, eh ben ça ferait un super scénariste pour Ultimate Spider-Man. Chip Zdarsky, je pense que ce serait la personne qu'il faut. Et l'autre, mais je prends un contre-pied total, Scott Snyder. J'ai mis Scott Snyder et j'assume, parce qu'il a fait le Batman des New 52 avec Greg Capullo, et je pense que ce serait génial. Alors pour les dessinateurs, sur Ultimate Spider-Man, qui je mettrais au départ j'ai marqué Olivier Coipel, parce que j'adorerais qu'Olivier Coipel relance la série. Mais Olivier Coipel, on le sait, c'est un artiste incroyable. Et Olivier Coipel, il peut pas faire un numéro par mois. Et ouais, on pourrait lui dire tu bosses en amont et tu fais 6 numéros, mais ça s'arrêterait à 6 numéros. Et j'envisage Ultimate Spider-Man comme une série qui doit durer au moins une cinquantaine d'épisodes, et donc il faut une continuité graphique. Donc Olivier Coipel, il fera que les couvertures. Voilà, si je suis le patron, il fera avec les couvertures. Et au dessin, on met qui? On peut mettre Ryan Stegman. Ryan Stegman, il a fait du Venom, du Spider-Man, du machin. Mais relancer une série avec un artiste qui est né pour dessiner Spider-Man, c'est une bonne idée. Mais mon artiste, mon choix, c'est Dick Irwan. Dick Irwan, c'est un peu l'enfant que n'a pas eu Olivier Coipel. Dick Irwan, il est fabuleux, c'est le dessinateur, vous le savez, du volume 3, du volume 4 de Magic Order. Il a fait des choses absolument incroyables, c'est un des grands talents d'aujourd'hui, et c'est vraiment très chouette. Et si on veut partir sur quelqu'un de classique, j'ai mis un 4e nom dans le panier, Ed McGuinness. Alors Ed McGuinness, vous allez me dire, mais Ed McGuinness, il fait déjà Spider-Man, parce que c'est lui qui dessine un numéro sur 4 dans la série principale, et c'est ça le problème, il fait un numéro sur 4. Putain, moi j'achète Spider-Man tous les mois, hein, celui de Zeb Wells. J'adore ce qu'il fait. J'adore, j'ai toujours aimé ce qu'il fait Ed McGuinness. C'est pas un petit jeune, il est là depuis longtemps, mais il sait dessiner. Et puis si on lui faisait faire 24 numéros et qu'enfin on ait droit à quelque chose d'intéressant qui nous lègue, et se dire que on aurait à la fin soit un petit omnibus, soit un de luxe, qu'on ait 24 numéros par Ed McGuinness et qu'il arrête de dessiner parce qu'on lui file un gros chèque, un épisode par-ci par-là Amazing Spider-Man. Mark Bagley aussi, hein, il a fait du Amazing Spider-Man avant de faire du Ultimate. Et ben moi je pense que McGuinness serait le bon choix. Voilà pour Ultimate. Donc pour moi ce serait Chip Zdarsky et Dick Irwan, et puis après évidemment il y a d'autres noms possibles. Ultimate X-Men, alors je me suis demandé qui pourrait faire Ultimate X-Men, parce qu'il n'est pas question de faire revenir à Bendis et Millar, évidemment. Le but n'est pas de refaire la même chose. Donc j'ai pensé à Jason Aaron, même s'il vient de partir chez DC Comics, parce que Jason Aaron, il a été fidèle. Il a fait comme beaucoup ses comics indépendants à côté, mais il a été fidèle à Marvel, et je pense qu'il a des choses à raconter. J'ai adoré ces Wolverine and the X-Men, et je me dis que sur Ultimate X-Men, il pourrait cartonner. Sinon, j'ai mis Donny Cates. Même s'il a refusé de bosser là-dessus, Donny Cates fait partie des talents récents absolument incroyables. Et je pense que ça pourrait être génial. Et au dessin, j'ai joué le classicisme. J'ai mis Greg Capullo. Parce que Greg Capullo, il est de retour chez Marvel. Parce que j'ai l'impression que Marvel va le mettre sur un projet un peu foireux, et qui va relancer Wolverine, et qui fera que 6 numéros. Il a fait du Haunt, il a fait du Spawn, il a fait du Batman. Il est capable de nous faire 20 numéros d'affilée tous les mois. Et s'il nous fait 20 ou 24 numéros des X-Men, Greg Capullo, on a gagné. Et comme il avait un compère sur notamment Spawn, et qu'à une époque il faisait un numéro sur 2 avec Tony Daniel, j'ai mis Tony Daniel, parce que Tony Daniel, il a beau avoir Noctera d'un côté, sa série à lui qui arrive chez Image, s'il pouvait faire du X-Men, ce serait génial, et sur Ultimate X-Men, ce serait parfait. Et enfin, Brett Booth, qui a fait du X-Men dans les années 90, c'était I2. J'adore Brett Booth, hein, j'ai des pages originales de Brett Booth, j'adore cet artiste. Mais ce qu'il a fait sur les X-Men Annual dans les années 90, c'était I2. Il n'a pas été aidé, c'était un carnage. Par contre, ce qu'il a fait récemment sur des X-Men Legends, etc., j'ai beaucoup aimé. Il a fait dessiner un épisode de Jonathan Hickman, c'était super chouette. Honnêtement, vous nous mettez, il est capable de faire un numéro par mois, parce qu'il fait un numéro par mois sur Spawn. Vous nous mettez Brett Booth sur Ultimate X-Men sur 24 ou 56 numéros. Le mec il répond présent, quoi. Les numéros ils sortent et c'est impeccable. Donc voilà, j'adorais Jason Aaron, soit Greg Capullo, soit Tony Daniel, soit Brett Booth. Pour moi, j'ai longtemps réfléchi, hein. Ça sort pas d'un chapeau. Pour Ultimate Fantastic Four, j'ai 3 scénaristes qui sortent du chapeau. Je suis allé chercher Tom King, parce qu'il n'a pas beaucoup travaillé pour Marvel, et je pense que ça pourrait être génial. Ram V, parce que c'est le futur grand des comics, et qu'il faut le faire bosser sur un truc comme ça, et que chez Marvel ce serait parfait. Et
Je me suis même mis un petit Jeff Jones, vous voyez, parce que même s'il fait ses propres projets, eh bien il pourrait aller chercher un petit chèque et lancer les Ultimate Fantastic Four. Au dessin, j'ai décidé d'être très classique. J'ai 3 noms également. Stuart Timonen, alors il a déjà fait plein de Fantastic Four, mais il a déjà fait du Ultimate Fantastic Four, mais son niveau de dessin est tellement chouette. Je refeuilletais son Magic Order volume 2, c'est tellement magnifique qu'il serait parfait. Et puis alors, pourquoi pas carrément aller piquer Jorge Jiménez. Marc Millar a réussi pour Nemesis. Eh bien, pourquoi pas le mettre sur les 4 Fantastiques, puisque s'ils arrivent à le piquer à DC Comics, ce serait fabuleux. Et enfin, un dessinateur que j'adore, c'est Paco Medina. Il a déjà fait du Fantastic Four, il a fait du X-Men. C'est pas un petit jeune, mais qu'est-ce qu'il est devenu bon, Paco Medina. C'est une légende aujourd'hui. C'est une légende, Paco Medina. Et lui, il serait capable de nous sortir un numéro par mois des Ultimate Fantastic Four par Tom King ou Ram V. Ce serait exceptionnel. Et enfin, on termine avec les Ultimates, les Ultimate Avengers. Compliqué d'aller chercher un scénariste parce qu'il faut passer après Marc Millar. Et donc du coup, Kieron Gillen qui vient de faire un travail incroyable sur les X-Men, eh bien ce serait une belle récompense. Je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, j'ai mis Rick Remender alors qu'il vient de dire qu'il bosserait plus pour Marvel, mais j'avais envie de le mettre. Et puis pourquoi pas quelqu'un comme Tom Taylor qui a beaucoup travaillé pour DC Comics, un peu pour Marvel. Mais Tom Taylor, ce serait pas mal. Donc même si je pense que mon choix numéro 1 irait sur Kieron Gillen. Et au dessin, eh ben... on va taper haut, soit Pepe Larraz, soit Hervé Silva, soit les deux, soit Simone Di Meo. Allez, on va chercher Simone Di Meo, il faut aller chercher les nouveaux talents, les légendes, les mecs qui sont trop forts. Évidemment qu'il y a beaucoup d'artistes qui bossent déjà pour DC ou qui sont en contrat pour DC. Mais en tout cas, ces artistes seront là. Dites-moi qui vous voyez sur ces 4 séries. Ce serait hyper intéressant de connaître votre avis. En tout cas, moi, j'ai très envie. En tout cas, pour l'heure, en janvier, Ultimate Spider-Man sort. Jonathan Hickman, Marco Checchetto, vous serez au rendez-vous ou pas? Est-ce que ce sera un succès? Eh bien, nous le découvrirons. Je laisse évidemment ces auteurs nous faire rêver. J'en rêve, j'en ai rêvé. Et même si j'ai tendance à dire que je suis contre le fait qu'on appelle ça Ultimate Spider-Man, parce que ça m'énerve que de réutiliser les mêmes noms. Ils ont refait un Inferno, ils ont refait un Heroes Reborn chez Marvel, ils reprennent les mêmes noms et ça m'agace. Et donc ils reprennent Ultimate Spider-Man au lieu de créer un nouveau nom. Eh bien je suis ravi, je me réjouis parce que ça fait des jours et des jours qu'on fait des vidéos pour dire qu'on a envie que ça bouge. Là ça bouge enfin. Donc ne boudons pas notre plaisir et puis on va regarder ce qui se passe et on sera là pour observer, pour commenter et surtout pour lire et peut-être prendre du plaisir. C'est le plus important. Salut!